Bonjour, bienvenue pour cette analyse matinale des événements actuels touchant la région de l'Asie de l'Est et l'échiquier géopolitique mondial. Bonjour à tous. Nous sommes le 9 mars 2026, il est l'heure de notre bulletin d'information. Ce programme est rendu possible grâce à notre sponsor, ProWave AI. Il convient également de préciser d'emblée que cette exploration détaillée est générée par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. En effet. Et il est tout à fait pertinent de souligner que Stylo News représente la version grand public du logiciel Stylo IntelliOps. Ce qui implique un accès assez exceptionnel pour ceux qui nous écoutent. Absolument. Cela signifie que notre audience bénéficie ce matin d'un accès unique à un outil analytique redoutable. C'est un système initialement conçu pour les opérations d'entreprise complexes, les agences gouvernementales, les forces militaires et les décideurs mondiaux. Un outil qui rassemble des centaines de sources en temps réel pour en extraire des schémas d'information d'une précision chirurgicale. C'est exactement cela. Le titre de notre édition du jour est le suivant. Réseau d'espionnage et jeux de guerre, la course à la sécurité en Asie de l'Est. Un programme particulièrement dense. Très dense. La mission de cette analyse en profondeur est claire. Il s'agit d'examiner une volumineuse pile de sources extrêmement variées. Des sources allant des rapports régionaux confidentiels aux données militaires ouvertes. Sans oublier la presse internationale de tous bords. L'objectif est d'extraire, de manière purement objective, les schémas d'événements des 2 dernières semaines dans cette région cruciale du globe. Le tout, bien entendu, sans le moindre parti pris. Alors, décortiquons ces informations. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder les récents déploiements, il est de mon strict devoir d'émettre un avertissement de neutralité absolue. Je vous en prie, c'est indispensable. Les sources que nous allons disséquer aujourd'hui contiennent des points de vue politiquement très chargés. Ces points de vue émanent tant des capitales de l'Est que de celles de l'Ouest. Ce bulletin d'information ne prend aucun parti. Il ne soutient aucune faction non plus. Exactement. Il n'approuve aucune politique étatique ou militaire. Notre rôle, dans la plus pure tradition journalistique, se limite à relayer factuellement les actions, les déclarations et les perspectives de chaque camp. Et ce, avec une objectivité et une distance totale. Cette clarté étant établie, abordons notre première section. Les déploiements stratégiques et l'escalade militaire. La vue d'ensemble? Brossons d'abord cette vue d'ensemble, oui. Les rapports de ces 14 derniers jours soulignent un renforcement particulièrement notable des alliances américaines dans la région. L'information majeure à ce sujet reste le déploiement récent. Le déploiement par les États-Unis du système de missiles Typhoon. Cela se passe au nord de l'île de Luçon, aux Philippines. Pour donner un ordre d'idée de la portée de cet événement à ceux qui nous écoutent, ce système est capable de lancer des missiles de croisière Tomahawk. Ce n'est pas tout. Des systèmes de missiles anti-navires ont également été positionnés sur l'île de Bataan, encore plus au nord. Ce qui nous amène à une question de géographie stratégique. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment ces pièces se mettent en place sur l'échiquier de ce que les stratèges appellent la première chaîne d'îles. Cette fameuse ligne de défense. Tout à fait. Pour bien comprendre, cette chaîne est une ligne imaginaire mais géopolitiquement très concrète. Elle relie le Japon, Taïwan, les Philippines et descend vers Bornéo. Elle forme une sorte de barrière naturelle. C'est l'idée. La stratégie de défense nationale américaine de 2026 vise ouvertement à sanctuariser cette zone. Le but est de dissuader toute hégémonie maritime. Placer des missiles capables de frapper à longue distance à Luçon et à Bataan modifie drastiquement le calcul stratégique dans le détroit de Luçon. Un point de passage obligé vers l'océan Pacifique. Ces manœuvres navales et terrestres ne passent évidemment pas inaperçues du côté de Pékin. Certainement pas. Comment cette pression américaine se traduit-elle dans les décisions récentes de la Chine ? Dans une posture purement analytique, il est évident que Pékin considère le positionnement de ses armes à longue portée comme une menace. Elles sont désormais situées à quelques encablures de ses propres infrastructures militaires. Et de ses voies maritimes vitales. C'est perçu comme une provocation directe. La réaction n'a pas tardé. Les sources indiquent que le 6 mars 2026, la Chine a fait une annonce budgétaire majeure. Une augmentation de 7% de son budget de la défense, n'est-ce pas ? Exactement. Le portant à la somme colossale d'environ 276,8 milliards de dollars. Une augmentation de 7% en une seule année, c'est un signal budgétaire retentissant. Absolument. Ce capital est-il uniquement une réponse au missile Typhon ? C'est une réponse globale. Ce budget est spécifiquement orienté vers le renforcement massif de ses capacités navales et aériennes face à la présence américaine. Mais il sert aussi à affirmer ses revendications territoriales.
Avec une vigueur redoublée, oui. C'est une démonstration de force financière qui soutient une posture militaire de plus en plus affirmée. Cette dynamique de réaction s'observe d'ailleurs très concrètement sur les mers, et ce, à un rythme presque quotidien. Surtout avec les récents exercices. En effet, les toutes premières activités maritimes multilatérales élargies, impliquant conjointement les flottes des États-Unis, du Japon et des Philippines, se sont déroulées dans le canal de Bashi. Une zone maritime particulièrement sensible située juste au sud de Taïwan. Et la réplique a été immédiate. En guise de réponse directe à ces exercices multilatéraux, l'armée populaire de libération chinoise a ordonné des patrouilles de préparation au combat. Des patrouilles impliquant des navires de guerre et des aéronefs de divers types. Autour de Wangyan Dao, que la communauté internationale connaît aussi sous le nom de récif de Scarborough. Il s'agit d'une démonstration classique et chorégraphiée de dissuasion réciproque. Le théâtre d'opération s'étend donc désormais bien au-delà des zones traditionnellement contestées. Pour atteindre des points d'étranglement maritime cruciaux. Les exercices alliés incluent notamment des chasseurs FA-50 philippins et des avions de reconnaissance américains P-8A Poséidon. Ils visent à affirmer la liberté de navigation. La Chine, de son côté, réplique par une présence militaire constante pour consolider sa souveraineté revendiquée. Cela crée un face-à-face perpétuel, une tension palpable sur les flots. Mais quittons les stratégies de haut niveau pour observer l'impact sur le terrain au niveau local et national. C'est une dimension essentielle. Car ces jeux de pouvoir ont des conséquences humaines immédiates. Tout à fait. Il est primordial de ne pas perdre de vue que ces eaux contestées sont aussi des zones de pêche historiques, Et des artères commerciales majeures. par lesquelles transite une part gigantesque du commerce mondial. L'instabilité dans cette région n'est pas qu'une question militaire. Elle menace les chaînes d'approvisionnement globales dont dépendent des millions d'industries à travers le monde. Et pour les populations locales, le fardeau est encore plus lourd. Prenons l'exemple des pêcheurs philippins de la province de Zambales. Ceux qui opèrent près de Bajo de Masinloc. Exactement, et continuent de subir des restrictions d'accès écrasantes. Les rapports sur le terrain font état d'un harcèlement persistant de la part des imposants navires des gardes-côtes chinois. Ces manœuvres forcent les petits bateaux de pêche à rallonger la durée de leurs expéditions. Ils brûlent plus de carburant pour des prises moindres, ce qui cause de graves difficultés économiques pour ces communautés côtières. Il est pertinent de rappeler que tout cela se produit malgré la décision du tribunal international de 2016 à La Haye. La décision qui avait invalidé les revendications maritimes historiques étendues de la Chine. Absolument. Cette réalité économique et sociale locale a des résonances politiques nationales très fortes à Manille. C'est d'ailleurs pour soutenir le moral de ces populations affectées que nous avons observé il y a quelques jours une visite politique inattendue. La visite surprise de la sénatrice philippine Risa Ontiveros. Sur l'île de Zhongye, également appelée l'île de Titu. Elle s'y est rendue avec des approvisionnements pour livrer des biens essentiels. C'est un geste politique fort, presque théâtral, mais redoutablement efficace. En posant le pied sur cette île contestée, elle affirme physiquement la souveraineté des Philippines. Cela vise à consolider le sentiment d'appartenance nationale. Et à montrer à la population que l'État n'abandonne pas ses citoyens face à la présence continue des navires chinois dans ses eaux. Sur le plan purement opérationnel, cette concentration de force génère aussi des risques d'incidents qui n'ont rien de diplomatique. L'information confirme l'accident d'un avion de transport militaire américain survenu à la fin du mois de février. Un incident qui aurait pu être dramatique. Cela s'est passé lors d'un entraînement de contingence à Lawak, dans la province de Pangasinan, aux Philippines. L'appareil, lors d'une manœuvre sur une route utilisée comme zone d'atterrissage alternative, a heurté une barrière en béton. L'incident a fait 5 blessés parmi le personnel américain. Quel est le but de ces manœuvres sur des routes civiles ? Ces entraînements de contingence illustrent parfaitement la préparation fébrile à des scénarios de crise extrême. S'entraîner à atterrir sur des routes civiles démontre une volonté de disperser les forces en cas de conflit majeur. Pour éviter que les bases aériennes classiques ne soient des cibles trop faciles. C'est ça. Mais l'accident rappelle crûment les risques inhérents à de telles manœuvres à haute intensité. Parallèlement à ces exercices terrestres, la liberté de navigation demeure le pilier des opérations navales des pays occidentaux. La frégate australienne HMAS Toowoomba a effectué un transit dans le détroit de Taïwan. Un transit qualifié de sans incident notable. Bien entendu, elle a été surveillée de très près, navire contre navire, par les forces chinoises. Et dans le même temps, la dimension sous-marine s'intensifie. Le sous-marin nucléaire britannique HMS Anson est arrivé à Perth, en Australie. Un mouvement qui s'inscrit directement dans le cadre du pacte de sécurité AUKUS. Cette alliance stratégique entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis.
La présence d'un tel bâtiment britannique dans les eaux australiennes pour des opérations de maintenance souligne une implication internationale croissante. Visant à maintenir ouvertes ces voies navigables essentielles par une présence dissuasive mondiale. C'est ici que cela devient vraiment intéressant. Je vous écoute. Car si l'attention du public est souvent captée par les navires de guerre et des missiles, le conflit ne se limite plus aux seules démonstrations navales visibles. Le domaine de l'ombre. Le domaine de l'ombre, en effet. Celui des tactiques de la zone grise et de l'espionnage prend une ampleur inédite. Début mars, l'établissement politique et militaire des Philippines a été secoué par une affaire retentissante. Le démantèlement d'un réseau d'espionnage interne. 3 militaires philippins ont été arrêtés. Et les aveux qui ont suivi sont particulièrement graves. Les détails de cette affaire, selon les rapports gouvernementaux, révèlent que ces 3 individus auraient diffusé des informations classifiées. Des informations hautement sensibles concernant les missions de ravitaillement des troupes philippines isolées en mer de Chine méridionale. C'est une brèche de sécurité majeure. Les législateurs philippins ont d'ailleurs réagi presque immédiatement. Ils cherchent à revoir et à durcir en urgence les lois nationales sur l'espionnage. Des lois qui étaient jusqu'alors considérées comme un vestige du passé, inadaptées aux menaces sournoises du temps de paix. Il faut noter que la Chine, par la voie de ses canaux diplomatiques officiels, a formellement et vigoureusement nié ces allégations d'espionnage. Les qualifiant de fabrication destinée à envenimer les relations bilatérales. Néanmoins, l'impact psychologique au sein de l'appareil d'État philippin est bien réel. La paranoïa institutionnelle s'installe. Et ce front de l'ombre s'étend également au domaine technologique, où l'on assiste à des développements fascinants. Sur le front de la guerre électronique. L'utilisation de tromperies électroniques s'est avérée particulièrement sophistiquée ces dernières semaines. Depuis l'année dernière, mais avec une intensité accrue récemment, de grands drones militaires chinois opérant au-dessus de la mer de Chine méridionale transmettent de faux signaux de transpondeurs. C'est exact. Ils manipulent ce que l'on appelle le système d'identification automatique, l'AIS. Avec des conséquences surprenantes sur les écrans radars. Sur les écrans radars civils et militaires de la région, ces drones ne s'affichent pas comme des aéronefs de l'armée populaire de libération. Ils se font passer pour des avions cargo civils biélorusses. Qui sont d'ailleurs sous le coup de sanctions internationales. Ou, plus audacieux encore, pour des avions de chasse britanniques Typhoon. Il y a une certaine audace tactique, presque vertigineuse, à déguiser électroniquement un drone en chasseur britannique au-dessus du Pacifique. Quel est l'objectif d'une telle manœuvre ? L'analyse de cette pratique indique une tactique extrêmement aboutie de ce que les théoriciens militaires nomment la zone grise. La fameuse zone grise. Qui englobe toutes ces actions coercitives et agressives qui restent délibérément en dessous du seuil de la guerre ouverte ou du conflit armé traditionnel. En falsifiant les données d'identification, que cherche-t-il à accomplir ? Plusieurs missions. Il teste les temps de réaction des défenses adverses. Il crée de la confusion en brouillant la conscience situationnelle des opérateurs radars. Et surtout, il s'entraîne à l'art complexe de la tromperie électronique. C'est un jeu du chat et de la souris électronique ? Exactement. De nombreux observateurs et analystes militaires y voient une répétition grandeur nature. Une préparation minutieuse pour des scénarios de brouillage à grande échelle. Imaginez cette capacité déployée massivement dans l'hypothèse d'une opération complexe autour de Taïwan. Les systèmes de détection alliés seraient submergés de signaux fantômes, rendant l'identification des véritables menaces presque impossible. En parlant de préparation opérationnelle et de restructuration, un autre élément de nos sources attire l'attention. Cette fois-ci sur la politique interne même de la Chine. Les récents remaniements ? Les rumeurs se sont concrétisées par une vaste campagne anticorruption. Celle-ci a conduit au renvoi très médiatisé de 3 généraux chinois à la retraite. Des généraux qui siégeaient pourtant au plus haut organe consultatif politique du pays. Cette purge interne au sein de la haute hiérarchie de l'armée populaire de libération n'étant non rien anecdotique, je suppose. Loin de là. Elle s'inscrit dans la continuité de la volonté politique de consolider un contrôle absolu et d'imposer une discipline de fer au sein des forces armées. Il s'agit d'éradiquer toute faiblesse structurelle liée à la corruption. En particulier dans les départements liés à l'équipement et à l'armement. Mais écarter des hauts gradés, même à la retraite, ne crée-t-il pas une onde de choc institutionnel ? Si, indéniablement. Les analystes s'accordent à dire que ces remaniements majeurs et ces enquêtes au sommet de la hiérarchie pourraient avoir un effet secondaire inattendu. Lequel ? Il pourrait compliquer, du moins temporairement, la capacité de la Chine à orchestrer de manière fluide et à lancer des opérations militaires d'envergure. Une forme de paralysie temporaire. Disons plutôt une phase de latence, le temps que la chaîne de commandement soit pleinement réorganisée, sécurisée et que la confiance interne soit rétablie. Passons maintenant à l'analyse des sentiments et aux perspectives des différents décideurs. Notre outil, Stylo News, a scruté les déclarations officielles ainsi que les tendances sur les réseaux sociaux.
Les résultats sont très polarisés. Du côté de l'Alliance, comprenant les États-Unis, les Philippines, le Japon et l'Australie, la ligne directrice gouvernementale est implacable. Elle est axée sur la dissuasion forte, le maintien strict de la liberté de navigation et le respect absolu du droit international maritime. Et cette ligne est globalement soutenue par l'opinion. Sur les réseaux sociaux de ces pays occidentaux et alliés, l'analyse des données montre un fort soutien populaire pour ces mesures de dissuasion. Il y a donc une perception aiguë de la menace. Tout à fait. On note toutefois quelques voix minoritaires, souvent issues de cercles académiques ou de groupes pacifistes, Qui appelle à une diplomatie plus prudente. craignant qu'une militarisation à outrance ne mène inévitablement à l'embrasement redouté. Du côté de la Chine, la perspective captée par nos algorithmes est, sans surprise, radicalement différente. L'accent absolu est mis sur la défense inébranlable de ce qui est considéré comme une souveraineté territoriale historique et inaliénable. Les alliances étrangères, telles que l'AUKUS, et les exercices militaires conjoints aux portes du pays sont perçus non pas comme de la dissuasion, mais comme une ingérence inacceptable. C'est perçu comme une stratégie délibérée d'encerclement visant à contenir le développement légitime et l'ascension de la nation sur la scène mondiale. Et sur les réseaux sociaux chinois, L'analyse des sentiments reflète un ton extrêmement nationaliste, particulièrement défensif face aux critiques occidentales, et fermement aligné sur le discours gouvernemental, exigeant le respect et la protection des intérêts vitaux de l'État. au milieu de ces deux blocs aux rhétoriques de plus en plus martiales, nous trouvons l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Une organisation qui navigue en eau trouble. Cette organisation tente, tant bien que mal, de trouver un point d'équilibre. Les rapports soulignent que l'ASEAN s'efforce toujours de finaliser un code de conduite contraignant pour la mer de Chine méridionale. C'est un projet diplomatique colossal, en discussion et en négociation depuis de nombreuses années. Et pourtant, les avancées semblent minces. Si nous relions cela au tableau d'ensemble, la position de l'ASEAN est d'une complexité rare, voire intenable. Les experts en diplomatie asiatique restent profondément sceptiques quant à la finalisation et à la signature effective de ce code de conduite en 2026. La raison principale, Les intérêts des États membres sont trop divergents. De plus, un détail institutionnel complique la donne. Les Philippines assurent actuellement la présidence tournante de l'organisation. ce qui place Manille dans la position paradoxale de devoir agir en médiateur neutre au sein de l'ASEAN. Tout en étant engagé quotidiennement dans un bras de fer diplomatique et maritime direct avec Pékin. Précisément. C'est une quadrature du cercle diplomatique. L'analyse des réseaux sociaux au niveau régional, dans les pays d'Asie du Sud-Est, illustre parfaitement ce paradoxe. Les populations expriment un espoir persistant pour des solutions diplomatiques pacifiques. Elles rejettent l'idée d'un conflit armé. Mais cet espoir est lourdement assombri par une anxiété générale. Une inquiétude grandissante face à une instabilité géopolitique qui semble chaque jour se rapprocher de leur côte. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour les mois à venir ? Que faut-il anticiper ? Plusieurs échéances cruciales approchent. Notre exploration détaillée révèle en effet plusieurs événements imminents qu'il conviendra de surveiller avec la plus grande vigilance. Le premier, et non des moindres, est un sommet diplomatique clé, potentiellement déterminant pour la stabilité mondiale. Le sommet très attendu entre les dirigeants des plus hautes sphères des États-Unis et de la Chine. Il est prévu à Pékin. Les dates sont fixées du 31 mars au 2 avril 2026. L'ordre du jour de ce sommet sera, à n'en pas douter, chargé. La sécurité et le statut de Taïwan, ainsi que les tensions exacerbées en mer de Chine méridionale, figureront inévitablement au cœur des discussions à huis clos. En amont de cette rencontre, la pression diplomatique s'intensifie. Les appels se multiplient dans les cercles politiques occidentaux, à l'image des déclarations récentes de l'ancien ambassadeur américain Nicholas Burns. Exigeant que l'administration américaine profite de ce sommet pour réaffirmer de la manière la plus claire et la plus ferme ses engagements de défense auprès de ses alliés asiatiques. En outre, sur le plan des développements stratégiques à long terme, nos sources mettent en lumière un plan fondamental du gouvernement japonais. Tokyo a annoncé son intention formelle de déployer des systèmes de missiles solaires sophistiqués sur plusieurs de ces îles isolées situées à proximité immédiate de Taïwan. L'horizon fixé pour l'achèvement de ce déploiement est l'année 2031. Cette décision japonaise est loin d'être un simple ajustement technique. C'est une indication doctrinale claire que le Japon est en train d'enterrer définitivement sa doctrine de défense strictement pacifiste issue de la Seconde Guerre mondiale. Tokyo adopte désormais une posture de dissuasion beaucoup plus proactive, Voire agressive face aux changements rapides et menaçants de l'équilibre des forces régionaux imposés par l'expansionnisme militaire chinois.
Ces éléments constituent le socle de notre analyse factuelle des 2 dernières semaines. Des alliances qui se renforcent, des budgets qui explosent et une guerre de l'ombre qui se numérise. Avant de conclure définitivement l'examen de ces dossiers, il y a une dernière pensée provocatrice issue de la synthèse de nos sources technologiques qui mérite une profonde réflexion de la part de notre audience. Une idée qui n'a pas été abordée en détail précédemment. Exactement. Nous avons évoqué les tactiques de la zone grise et la falsification des signaux de transpondeurs par des drones. Un jeu dangereux. Très dangereux. Avec l'intégration toujours plus rapide et parfois opaque de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armement maritime et aérien, une question existentielle se pose pour la sécurité internationale. Une question liée au contrôle humain de ces machines, hein. Absolument. Le plus grand risque de conflit majeur en Asie de l'Est ne vient peut-être plus d'une décision politique humaine, d'un ordre froidement calculé et donné par un chef d'État. D'où viendrait-il alors? Le véritable péril pourrait très bien provenir d'une simple erreur d'algorithme. Imaginons un instant, un système de défense autonome piloté par une intelligence artificielle confondant un faux signal électronique, une tromperie sophistiquée, avec une véritable déclaration de guerre ou une attaque imminente. Ce système pourrait déclencher une riposte létale et automatique en quelques millisecondes. Déclenchant ainsi une guerre par accident algorithmique, avant même que les téléphones rouges des chancelleries n'aient eu le temps de sonner. La diplomatie humaine, avec ses protocoles, ses vérifications et sa nécessité de dialogue, est lente par nature. Comment nos institutions peuvent-elles espérer suivre le rythme de machines conçues spécifiquement pour être toujours plus rapides, plus autonomes et plus trompeuses? C'est le défi sécuritaire sans précédent de cette fin de décennie. Voilà une perspective fascinante qui donne véritablement matière à réflexion. Eh bien, c'est ce qui clôture cette exploration géopolitique. Comme on le disait au tout début de notre émission, l'architecture derrière toute cette compilation d'informations, c'est Stylo News. Oui, c'est vraiment une technologie impressionnante. Pour rappel, c'est une application mobile et informatique. Ce qui est génial, c'est que chaque personne peut la télécharger et la personnaliser complètement. Le but, c'est d'obtenir des notes d'intelligence privées, un peu comme les professionnels, mais directement sur son téléphone. L'intelligence artificielle passe au crible des centaines de sources traditionnelles de la presse mondiale et même les flux en temps réel sur X, anciennement Twitter. Ça permet vraiment de gagner un temps fou et d'avoir des résumés d'une grande clarté. Pour ceux qui éprouvent le besoin de garder une vraie longueur d'avance sur l'actualité mondiale, on vous invite vraiment à découvrir Stylo News. C'est l'opportunité d'avoir des actualités propulsées par l'intelligence artificielle à la demande. Et surtout, filtrées selon vos propres centres d'intérêt. L'abonnement est hyper simple, ça se passe directement en ligne. Sur le site internet www.stylonews.com. Eh bien, notre bulletin touche maintenant à sa fin. C'est toujours un immense privilège de partager tout ça avec vous ce matin, de décortiquer cette actualité bouillonnante. Un très grand merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour ce bulletin. Un très grand merci de ma part également. D'ailleurs, notre audience est chaleureusement invitée à nous suggérer des sujets, que ce soit sur la géopolitique, l'économie ou la tech. Dites-nous ce que vous aimeriez qu'on analyse pour les prochaines explorations détaillées. N'hésitez surtout pas à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés pour participer à la conversation et rester informé. On vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour un nouveau bulletin. Au revoir. Au revoir et portez-vous bien.